Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire l'ulna. Donc l'ulna, premièrement, c'est un os lent. C'est un os lent pair et automatiquement d'une situation dorso-médiale. Elle est d'une situation dorso-médiale. Elle est proche du corps. Donc c'est un os lent et c'est un os pair aussi. Alors c'est un os lent, c'est un os pair et d'une situation dorso-médiale. Il forme automatiquement avec le radius, il forme avec le radius ce qu'on appelle automatiquement le squelette de l'avant-bras. Donc, il forme avec, avec le radius ce qu'on appelle le squelette automatiquement d'avant-bras. On a dit que l'ulna, automatiquement, il est composé de quoi? Il est composé automatiquement de trois bords et trois faces, et aussi automatiquement, il est automatiquement composé de deux extrémités. Il y a trois bords et trois faces et deux extrémités. Il y a une extrémité proximale, il y a une extrémité distale, il y a trois bords, il y a automatiquement trois faces. D'accord? Donc, automatiquement une face médiale. Donc, عندها une face médiale, ça c'est la face médiale. عندها un bord ventral, donc un bord antérieur. وعندها automatiquement une face antérieure. عندها une face médiale. وعندها une face automatiquement antérieure. وعندها un bord antérieur. وعندها un bord انتيروسو اللي هو automatiquement le bord latéral. عندها un bord latéral اللي هو le bord انتيروسو يجينا en face le radius. D'accord? Donc, et vous avez aussi un bord postérieur. D'accord? Et vous avez automatiquement une face postérieure. Je répète. Alors, on a dit que l'ulna, il est composé automatiquement de trois bords, un bord antérieur, un bord interosseux latéral et un bord postérieur. D'accord, un bord postérieur. Et automatiquement, il contient automatiquement trois faces. Une face médiale, donc une face antérieure et une face postérieure. D'accord? Donc c'est ça. Donc maintenant, on va voir les deux extrémités. On a dit il se compose automatiquement de trois bords et trois faces et deux extrémités, une extrémité proximale et une extrémité distale. Pour l'extrémité proximale, il est constitué automatiquement de deux segments. Un segment vertical et un segment horizontal. Segment vertical et un segment horizontal. Pour le segment, on a dit vertical, il est composé de quoi? De l'olicrane. Il est composé de l'olicrane. L'olicrane, automatiquement, حسبوا معي شحال عندهم une face. عندها une face antérieure, عندها une face antérieure et postérieure et médiale et latérale et automatiquement supérieure. Donc, on a cinq faces. Donc, on a dit que ça, c'est l'olicrane. Le segment vertical, c'est l'olicrane. Et le segment horizontal, c'est le processus coronoïde de l'ulna. Il faut faire la différence entre le processus coracoïde du scapula et le processus coronoïde de l'ulna. D'accord? Vous avez un segment vertical, c'est l'olicrane, et un segment horizontal, automatiquement, c'est le processus coronoïde. D'accord? Et ça, automatiquement, c'est le segment vertical. Le segment vertical et le segment horizontal va constituer ce qu'on appelle une incisure trochléaire. Donc, l'incisure trochléaire, il est formé par l'olicrane et le processus coronoïde. D'accord? Par deux segments, ça, vertical et horizontal, va former l'incisure trochléaire. D'accord? Très bien. Donc après ça, on a dit que cette incisure trochléaire, il est formé par la face antérieure de l'olicrane et automatiquement par la face supérieure, automatiquement la face antérieure de l'olicrane et la face supérieure du processus coronoïde. On a dit que l'olicrane automatiquement il est composé par la face antérieure et postérieure, médiale, latérale et supérieure. Donc automatiquement la face antérieure c'est l'olicrane et la face supérieure c'est le processus coronoïde parce que le processus coronoïde c'est هو فيه des faces. C'est هو كيما l'olicrane. Donc عنده automatiquement une face supérieure, une face antérieure, une face médiale et une face latérale. D'accord? Pour la face supérieure du processus coronoïde, il va former automatiquement avec la face antérieure de l'olicrane ce qu'on appelle l'incisure trochléaire. D'accord? Et automatiquement, la face antérieure du processus coronoïde va former ce qu'on appelle la tubérosité ulnaire. La tubérosité ulnaire, c'est automatiquement la face antérieure du processus coronoïde. Et la face latérale automatiquement du processus coronoïde va former l'incisure automatiquement radiale. L'incisure radiale.
C'est bon? Donc, c'est l'incisure radiale de l'ulna. L'incisure radiale de l'ulna. Yani, dans cette région-là, donc la tête, automatiquement, la circonférence radiale de la tête radiale va s'articuler automatiquement avec cette incisure radiale. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle le segment vertical, le segment horizontal, l'olicrâne avec le processus conoïde va former l'incisure automatiquement trochléaire. Et j'ai dit que la face automatiquement supérieure, la face supérieure automatiquement de le processus conoïde avec la face antérieure du l'olicrâne va former ce qu'on appelle l'incisure trochléaire. Et on a dit que la face automatiquement latérale du processus conoïde va s'articuler automatiquement avec la circonférence de la tête radiale. Et vous avez automatiquement au bord, automatiquement à face automatiquement antérieure du processus conoïde, il existe ce qu'on appelle une tubérosité ulnaire. D'accord? Très bien. Maintenant, pour l'extrémité distale. Donc, l'extrémité distale, automatiquement, médialement, vous avez un processus siluite ulnaire. Yani, hadi, automatiquement, toute cette région, automatiquement, c'est la tête ulnaire. Donc, la tête ulnaire, مشي هنايا. La tête ulnaire, مشي هنا. هنا, c'est bon, incisure trochléaire. Et pour la tête ulnaire, c'est بوها لتحت. Donc, distalement. Donc, trouvez automatiquement la tête, hadi kamel, c'est la tête, automatiquement, la tête ulnaire. Donc, on a dit que ça, c'est le processus siluite ulnaire. Ça, c'était automatiquement la circonférence articulaire. Yani, au niveau de cette région-là, il s'articule automatiquement le radius automatiquement avec l'ulna. Automatiquement, تعرفوا عندكم une articulation radio-ulnaire proximale ici. Yani, entre la circonférence radiale et entre l'incisure, automatiquement, l'incisure radiale de l'ulna. Et automatiquement, عندكم une articulation distale entre entre la circonférence articulaire de l'ulna, donc avec le radius ici dans cette extrémité. Vous avez un processus siluite ulnaire médialement, vous avez une circonférence articulaire et vous avez automatiquement ce qu'on appelle cette tête ulnaire. Donc la tête ulnaire, plus loin de la tête ulnaire, vous trouvez ces extrémités. Automatiquement, comme médialement, vous trouvez le processus siluite ulnaire. Automatiquement, c'est un prolongement médial et vous avez automatiquement une circonférence articulaire automatiquement avec le radius. D'accord? Ça, c'est tout pour l'ulna. D'accord? Donc, c'est bon. On va passer au radius maintenant. Alors, on a dit que pour automatiquement le radius, c'est un os lent, c'est un os pair aussi, c'est un os lent et pair. Et qu'est-ce qu'il représente? Il représente un diaphyse qui automatiquement qui se caractérise par des bords, par des faces et automatiquement à l'extrémité automatiquement proximale et distale. On a des épiphyses proximales et distales et un diaphyse qui représente 3 bords et 3 faces. D'accord? Donc, vous avez automatiquement pour le diaphyse, on commence avec le diaphyse. Alors, donc, le diaphyse a un bord antérieur. En face, c'est un bord antérieur. Alors, en face, automatiquement, l'ulna, on se met un bord interosseux. Le bord médial du radius. Parce que, automatiquement, c'est le bord médial du radius. Et qu'on en face, le bord latéral, automatiquement, de l'ulna, c'est bon? Les deux bords automatiquement médial de radius et latéral de l'ulna sont des bords interosseux parce que en face ok? Donc vous avez automatiquement un bord postérieur. Pour le radius, vous avez un bord antérieur, vous avez automatiquement un bord médial, donc interosseux et un bord postérieur, d'accord? Donc vous avez 3 faces. Vous avez automatiquement une face latérale, vous avez une face antérieure, ça c'est une face antérieure. Madame عنده un bord automatiquement médial, ما عندوش une face médiale. عنده une face antérieure وعنده une face latérale وعنده automatiquement une face postérieure ici. D'accord? Face postérieure. Ça y est? Donc هذه هي. Vous avez 3 bords antérieurs, vous avez antérieur, médial et vous avez automatiquement postérieur. Vous avez 3 faces. Face antérieure, cette région-là, ça c'est une face antérieure entre le bord antérieur et le bord médial. Et entre le bord antérieur, automatiquement, et le postérieur, vous trouvez ce qu'on appelle la face latérale. D'accord? Très bien. Donc, normalement, j'espère que vous avez bien comprendre les bords et les faces. Ça y est. Donc, on va décrire cette extrémité proximale. On a dit que la tête radiale, automatiquement, il est représenté par un col radial, le col du radius, et automatiquement par quoi?
هذه هي la tête radiale. Donc فوق le col c'est beau la tête radiale. شوفوا واش فيها un circonférence articulaire وفيها un cupule radial. Donc هذه le cupule qui était en contact direct avec le capitulum de l'humérus. Donc هذه هي la cupule. D'accord, la cupule هذيك الحفرة هذيك اللي جاية تقريبا concave. Donc هذيك هي la cupule radiale. Et vous avez ici cette circonférence articulaire avec l'incisure automatiquement radiale de l'ulna اللي وريتها لكم هنا dans cette région. C'est bon, donc très bien. Et automatiquement trouver quoi ici? Donc ça c'est une tuberosité radiale. هاي la tubérosité ulnaire. Donc وهاي la tubérosité radiale. D'accord? Donc جاي تقريبا انتروسو. جاية en face تقريبا l'ulna. Ça, c'est le col automatiquement radial. Ça, la circonférence articulaire. Ça, c'est la cupule radiale. D'accord? Donc, très bien. Donc, pour les bords, automatiquement, vous avez un bord antérieur, et bord postérieur et automatiquement médial. Donc, c'est bon. Vous avez à l'extrémité distale, comme tu vois, l'extrémité distale, elle est plus volumineuse que l'extrémité proximale. Et l'extrémité automatiquement proximale de l'ulna, elle est volumineuse par rapport automatiquement à l'extrémité distale de l'ulna. Vous remarquez, parce que automatiquement l'anatomie est basée sur la remarque. C'est bon, la remarque. يعني ماشي حاجة واحدة أخرى خص تكون عندك la description anatomique وخص تكون عندك automatiquement la remarque. خصك كلشي détail تانيك الديتاي c'est très important في l'anatomie. خصك détailler et en plus خصك تروماركي bien. Ça y est, donc هذه هي. Parce que غدوة توليو des chirurgiens توليو des spécialistes aussi. Donc لازم يكون عندكم automatiquement دقة الملاحظة. يعني خصك كي تشوف حاجة خصك تعرف واش هي وواش راه صاري لها. هذه هي. Donc toujours il faut bien préciser l'os, il faut bien décrire l'os ou même aussi لازم تكون عندكم automatiquement une observation maximum. Donc هذه هي. باش من بعد كي تقراو الراديو وكامل تقدروا تعرفوا راها لا فراكتور وراه هذه لا ريجيون. مثلا تكون ماشي دير اون اوبيراسيون تفتح هذاك البنادم ما خصكش تفتحها في كامل لي ريجيون. خصك تعرف اون ريجيون بريسيز تعرف فيها هذيك البلاصه باش اوتوماتيكمون تكون اون كونتاكت وتمانيبيولي ديريكتومون سيت فراكتور. هذه هي. Donc, vous avez automatiquement quoi? Vous avez une crête automatiquement suprastyloïde ici et vous avez automatiquement un processus styloïde radial. Le processus styloïde radial, elle est latéralement et le processus styloïde ulnaire, c'est beau, médialement, d'accord? Et vous avez automatiquement la face automatiquement postérieure de l'extrémité distale, automatiquement il est parcouru par des sillons. هادو هما les sillons. Donc, les sillons vont se placer en arrière et automatiquement la face هادي lisse راهي en avant, d'accord? Donc, c'est ça pour le radius et l'ulna. Donc, تعرفوا بلي c'est un os lent. Il est parcouru automatiquement au diaphyse par 3 bords et 3 faces. يعني عندنا 3 bords antérieurs, médial et automatiquement postérieur. 3 faces, une face antérieure, une face automatiquement latérale et une face postérieure. تعرفوا automatiquement بلي عندكم une extrémité distale plus volumineuse que l'extrémité proximale. تعرفوا بلي la tête radiale et l'articulaire automatiquement avec le capitulum, il va former aussi, il va participer à l'articulation de coude. Et aussi, donc, تعرفوا بلي automatiquement l'extrémité distale, automatiquement les plus volumineux, il représente le processus styloïde radial latéralement. Il est articulaire automatiquement avec les os du carpe et forme l'articulation du poignet. Donc, c'est tout pour automatiquement le radius et l'ulna. Toujours, il faut faciliter les choses pour bien comprendre.